travailler dur, gagner des quantités astronomiques d'argent et acheter le monde. Mon professeur disait toujours, je m'appelle Yarena et je suis PDG du groupe Lux Hotels. Voici mon histoire. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. J'ai grandi avec ma mère qui était femme au foyer et je suis la seule progéniture à être issue de mes parents. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne voyais mon père que lors d'occasions spéciales. Ce n'est qu'à l'âge de 7 ans que j'ai commencé à me demander ce qui se passait réellement dans ma famille. J'ai remarqué que mon père passait rarement la nuit dans notre maison. La plupart du temps, il viendrait 3 fois par semaine m'apportant beaucoup de cadeaux. Je suis allée dans les meilleures écoles et je n'ai jamais manqué de rien. À chaque fois, il passait 2 heures avec moi et le reste du temps avec maman pendant que je jouais avec mes présents. Dès le début, cela ne m'a pas trop dérangé parce que maman m'a dit que papa travaillait dans une autre ville, donc il ne pouvait pas constamment être à la maison. Cette réponse m'a fait l'aimer davantage, puisque j'ai compris que c'était pour notre bien que papa faisait ses sacrifices. C'était le mensonge avec lequel j'ai grandi jusqu'à ce que je découvre la vérité des années plus tard. Ce jour-là, je suis rentrée de l'école totalement excitée par les résultats de mon examen d'admission et j'avais hâte de partager cette joie avec ma mère. Je suis rentrée à la maison, elle n'était pas là. Ma joie s'est presque éteinte. Puis j'ai entendu sa voiture klaxonner au portail. J'ai couru à sa rencontre et j'ai remarqué qu'elle était toujours assise dans la voiture en train de verser des larmes. Elle n'a même pas remarqué que je la regardais. Quand j'ai tapé sur la vitre de la voiture, elle a eu peur et a rapidement essuyé ses larmes. « Hey mon ange !» dit-elle avec un faux sourire alors qu'elle descendait de la voiture. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?»« Je vais bien, juste un mal de tête stupide. » a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Tu sais que je ne te crois pas, n'est-ce pas ?» J'ai retorqué en la repoussant doucement. « Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Allez, donne-moi la bonne nouvelle, » dit-elle en riant. « Je l'ai eue, maman, avec d'excellentes notes. » Avant que je ne puisse finir, elle m'a portée et m'a retournée. « Maman, je ne suis plus une enfant !» dis-je en essayant de lui enlever les mains autour de ma taille. Ma mère était la femme la plus jolie et la plus puissante du monde. Et elle semblait rajeunir chaque jour. « Désolée, Miss Université, mais tu seras toujours mon bébé, » a-t-elle dit alors que nous rions et que nous entrions à l'intérieur de la maison. Ce soir-là, j'attendais mon père avec tellement d'impatience et nous avions tellement de choses à nous dire. Dès qu'il est entré dans la maison, j'ai couru pour le serrer dans mes bras et il m'a à son tour porté comme maman, mais cette fois encore plus haut. « Je suis si fière de toi, ma princesse. Commence juste à mettre sur papier tout ce dont tu auras besoin pour l'université. » Il alla rencontrer maman dans la pièce, alors que je préparais la table pour le dîner. Normalement, quand ils étaient ensemble, je les entendais rire si fort que je mettais parfois mes écouteurs. Mais le silence était inhabituel. Quelques minutes plus tard, papa en sortit précipitamment de la pièce alors que j'essayais de le rencontrer. Il a juste dit qu'il m'appellerait plus tard. J'ai couru dans l'autre pièce dans la confusion et j'ai trouvé ma mère en larmes. D'accord. Cette fois, pas besoin de me mentir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Assieds-toi, laisse-moi tout expliquer, dit-elle en essayant d'essuyer les larmes sur ses joues. Ton père n'est pas absent à cause du travail. Il est marié dans une autre ville. Il a une famille là-bas. Nous nous sommes rencontrés dans le restaurant où je travaillais. Nous sommes tombés amoureux et il a été le premier homme de ma vie. Il m'a dit de quitter mon travail, qu'il s'occupera de mes besoins et créera ma propre entreprise. Il m'a dit qu'il devait s'occuper de l'entreprise familiale en dehors de la ville. Alors je me suis habituée à nos rencontres uniquement le week-end. Je ne savais pas qu'il était marié. Je ne l'ai découvert que lorsque j'étais enceinte de toi. Il m'a dit que ses parents l'avaient forcé à épouser cette fille et il n'arrêtait pas de promettre de divorcer et de m'épouser. Je l'aimais et il était une sécurité dans tous les sens pour moi, alors j'ai accepté. J'ai subi 5 avortements depuis que tu as 2 ans. Il a 4 garçons avec sa femme et ne veut pas d'autres enfants. Je lui ai dit que je devrais utiliser un implant contraceptif, mais il a refusé. Aujourd'hui, je suis allée et je l'ai fait. C'est pourquoi il s'est mis tellement en colère et est parti pour de bon. Elle a éclaté en sanglots et c'est alors que j'ai remarqué que son autre œil était enflé. J'ai récupéré la trousse de premiers soins, nettoyé les éraflures de son corps, lui ai donné un analgésique et je l'ai aidé à s'endormir. Cette nuit-là, j'ai juré de faire payer mon père. À l'université, mon professeur d'entrepreneuriat disait toujours « Travailler dur
gagner des quantités astronomiques d'argent, achetez-vous le monde. J'ai travaillé si dur à l'école et j'ai aussi pris des petits boulots et j'ai bossé comme une esclave. À la sortie de l'école, j'ai été appelée par un hôtel 5 étoiles pour travailler en tant que responsable des ressources humaines. Puis plus tard, j'ai été promue en tant que directeur. Au bout de 3 ans, j'ai créé ma propre entreprise de boulangerie-restaurant que maman gérait et 2 ans plus tard, j'ai ajouté des chambres d'hôtel et au bout de 5 ans, j'ai eu mon premier hôtel luxe. Mon intention était d'acheter l'entreprise de mon père, ses parcelles de terrain, en fait, tout ce qu'il possédait, et de les offrir à ma maman. Mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire car la vie lui remboursera. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et je suis propriétaire du groupe Luxe Hotels dans toute l'Afrique. Je n'avais jamais pensé à donner une chance à un homme dans ma vie. Maman n'arrête pas de me dire que je ne devrais pas vivre sous son ombre et dans l'amertume causée par mon père. Mais pour l'instant, je suis satisfaite de ma vie.